Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Dans ce plateau spécial consacré à la riposte contre la Covid-19, mon invité aujourd'hui est le docteur Guy-Patrick Obiando, ministre gabonais de la Santé. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Je vous en prie, madame. En entrée de jeu, peut-être nous dire quelle est la situation épidémiologique aujourd'hui au Gabon. La situation épidémiologique au Gabon sur la pandémie de la Covid-19 montre une stabilisation de l'épidémie. Nous avons connu des périodes difficiles au mois de mai et depuis le mois d'août, nous avons une tendance baissière qui aujourd'hui est estimée à 8 à 9 semaines de stabilisation de l'épidémie. Toutefois, au regard du comportement du virus dans le monde, on se dit que c'est un virus imprévisible, c'est un virus aujourd'hui qui impacte les systèmes de santé mondiaux, donc la prudence est de mise, la précaution est de mise, c'est pourquoi nous disons que certes, nous avons une tendance baissière, nous avons une stabilisation, mais il faut renforcer le dispositif sanitaire. Monsieur le ministre, j'allais d'ailleurs en venir. Pourquoi maintenir le protocole sanitaire actuel en l'état alors que la tendance est à la baisse? Vous l'avez vu, nous avons une maladie, une pandémie qui éprouve le système de santé. Nous avons une inversion de la stratégie sanitaire où c'est le malade qui va à l'hôpital et aujourd'hui, l'hôpital demande aux malades de rester à la maison. Ça démontre la gravité de la situation dans le monde. C'est pourquoi, comme vous le voyez, jusqu'au mois de fin août-septembre, dans les pays occidentaux, il y avait cette tendance baissière. Il y avait une accalmie franche de la progression de la pandémie. Aujourd'hui, avec la nouvelle saison, avec l'automne, il y a une recrudescence de l'épidémie. Cet automne correspond dans nos pays à la petite saison des pluies. C'est une saison où nous avons des virus, notamment le virus de la grippe. Donc toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel sera le comportement du virus de la Covid pendant cette petite saison de pluie. Toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que lorsqu'on regarde nos structures sanitaires, beaucoup de gens commencent à se plaindre de tout, d'écoulements nasales et de petites fièvres. Est-ce que c'est la Covid-19 qui est en train de reprendre? Est-ce que c'est la grippe parce que c'est la saison de grippe? C'est pourquoi on demande aux gens de faire le dépistage. C'est pourquoi on demande aux gens qui ne veulent pas se soumettre au dispositif sanitaire de faire attention. Parce que les scientifiques ont prouvé que ce virus se comporte différemment en fonction des saisons. Nous sommes dans la petite saison des pluies, il pleut quasiment tous les jours, les grippes arrivent, les enfants sont exposés, les personnes âgées sont exposées et peut-être que la Covid-19 peut profiter de cette saison pour pouvoir augmenter comme on l'a vu au mois de mars. En cas de deuxième vague de l'épidémie, Monsieur le ministre, est-ce que le Gabon est prêt à faire face? Aujourd'hui, aucun système de santé n'est prêt. Je vous l'ai dit que tous les systèmes de santé, même les plus performants au monde, sont éprouvés par la Covid-19. Dans les pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Israël, comme les États-Unis, les services de réanimation sont saturés. Qu'en est-il au Gabon? Au Gabon, aujourd'hui, sur le nombre de lits de réanimation, nous avons 6 personnes hospitalisées, dont 3 en réanimation. Mais nous avons connu au mois d'avril dernier, au mois de mai dernier, des périodes où nos services de réanimation étaient saturés, où la population avait même du mal à trouver une place dans les CHU, les structures sanitaires qui étaient dédiées à la lutte contre la Covid. Ça, c'est un cauchemar et nous ne voulons plus vivre ce cauchemar et c'est pourquoi nous demandons à ce que la seule arme aujourd'hui pour pouvoir éviter cette maladie, c'est le respect des mesures barrières. Vous savez, il y a des théories qui ont été évoquées par les scientifiques. La première théorie, c'est la théorie de l'immunité acquise, c'est-à-dire laisser la population s'infecter et développer des anticorps pour pouvoir résister à la Covid-19. Cette théorie de l'immunité acquise a montré ses limites. Pourquoi? Parce que le virus n'est plus le même. Le virus de mars, le virus de janvier, le virus de février a muté. Nous sommes aujourd'hui au 4e variant du virus. Ce qui veut dire que le virus qui a créé la première vague n'est plus le même qui crée la seconde vague en Europe. À partir de ce moment, le virus étant imprévisible,
Les scientifiques aujourd'hui, n'ayant pas une parfaite maîtrise de la connaissance de ce virus, la seule chose qui nous reste, c'est la théorie 2, c'est le respect des gestes barrières, c'est la protection de la population, notamment par le port du masque. Le lavage des mains, le respect de la distanciation physique et la limitation des regroupements, mais aussi la limitation des sorties non essentielles, parce qu'il est aujourd'hui important de se déplacer si et seulement si c'est utile. Et il y a un aspect important. Lorsqu'on regarde aujourd'hui quelles sont les personnes les plus vulnérables à cette pandémie de la Covid-19. Nous avons les personnes âgées, nous avons les personnes qui ont des comorbidités telles que l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, le VIH. Ces personnes ont été fortement affectées par la Covid-19. Et c'est pourquoi nous disons à la population de se protéger. Protégeons-nous nous-mêmes, mais également protégeons notre entourage, parce que notre entourage peut se retrouver fortement impacté, parfois allant même jusqu'au décès par la Covid-19. Le 16 octobre dernier, il y a eu l'allègement de certaines mesures restrictives par le gouvernement dont vous faites partie. Entre autres mesures, il y a eu la réouverture des lieux de culte, la réouverture de certains restaurants. Monsieur le ministre, il y aura des brigades, vous l'avez annoncé, sanitaires qui vont circuler pour vérifier le respect de ces mesures barrières. Comment cela va concrètement se faire? Alors, aujourd'hui, le principe de précaution est important. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement est basée sur le principe de précaution, sur aujourd'hui ce qu'on observe ailleurs. À partir de ce moment, il faut tirer des leçons, il faut contrôler, il faut surveiller, il faut assurer la prise en charge rapide des personnes. Donc les brigades qui seront mises en place permettront de sillonner, regarder si les restaurants, si les lieux de culte, si les transports aériens et terrestres respectent le dispositif sanitaire, le protocole sanitaire qui a été édicté par le gouvernement. À partir de ce moment-là, si on se rend compte que ces structures ne respectent pas ces protocoles, nous allons d'abord les accompagner. Nous allons les sensibiliser sur la nécessité de pouvoir respecter ces protocoles. Aussi bien les tenanciers, ou bien les animateurs, ou bien les responsables de ces structures, mais aussi les personnes qui vont. Vous savez, aujourd'hui, la Covid-19 doit nous interpeller pour un changement radical de paradigme, un changement radical de notre façon de vivre. Nous prenons la peine, lorsque nous nous habillons tous les jours, nous mettons des vêtements tous les jours. Et le port du masque, le masque doit être notre vêtement que nous devons dorénavant avoir avec nous. On a d'ailleurs vu l'adhésion des populations au respect de ces mesures barrières. Monsieur le ministre, ces brigades sanitaires iront-elles jusque dans les temples de Bouiti, par exemple, qui sont également là des lieux de culte? L'objectif du gouvernement, c'est de protéger toute la population, quelle que soit là où elle se trouve. C'est ça. Que ce soit dans les temples de Bouiti, que ce soit dans les lieux de culte, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les transports, dans les établissements scolaires, l'objectif, c'est de protéger la population. Le port du masque, je vous ai dit qu'il n'y a pas un vaccin qui a été découvert sur la Covid-19. Il n'y a pas un médicament spécifique qui a été découvert sur la Covid-19. Le seul traitement efficace aujourd'hui, c'est le traitement social. Ce traitement social consiste au respect des mesures barrières. Et à partir de ce moment-là, nous nous disons que respectons les mesures barrières. C'est ça la seule thérapie qui peut protéger nos populations. Monsieur le ministre, par rapport à ces brigades sanitaires, se pose quand même la question de la ressource humaine. Où allez-vous trouver tous ces personnels qui vont constituer ces brigades sanitaires pour aller dans les églises, d'autres dans les écoles, quand on sait que le Gabon, c'est quand même 9 provinces et il y a des coins reculés? Pendant la phase active du COPIL, nous avons mobilisé plus de 3000 personnes qui ont travaillé jour et nuit pour faire face à la pandémie contre la Covid. Nous avons de la ressource, cette ressource, elle est sanitaire, elle est sécuritaire. Et aujourd'hui, avec les ministères sectoriels tels que le ministère du Commerce, le ministère du Tourisme, le ministère du Transport, nous sommes en train d'organiser ces brigades pour que très rapidement, elles soient sur le terrain pour s'assurer que la population s'approprie des
mesures barrières. Monsieur le ministre, certainement on aura l'occasion de faire le bilan de cette gestion épidémiologique au niveau du Gabon, mais les Gabonais s'interrogent. Aujourd'hui, le test PCR est désormais payant. Vous invitez les Gabonais à davantage se faire dépister. On sait que déjà, dans la première phase d'allègement, il y avait des tests d'IVIP qu'on payait à 20 000 francs. À quoi est destiné cet argent qui est la résultante des tests PCR? Ce qu'il faut retenir sur ces tests, c'est que les Gabonais économiquement faibles qui présenteront leur carte CNAMGS ne payeront pas les tests PCR. Ce qu'il faut retenir sur ces tests, c'est que les personnes qui auront des symptômes suspects de la Covid-19 ne payeront pas ces tests. Ce qu'il faut retenir sur ces tests, c'est que les personnes qui auront été en contact avec des personnes contaminées ne payeront pas ces tests. Les tests seront payants pour les gens qui veulent se déplacer, pour les gens qui veulent vaquer aux activités non essentielles. C'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, sur le plan sanitaire, la Covid-19 éprouve le système de santé. La Covid-19 éprouve aussi le système économique. Donc, nos pays ont besoin d'une contribution collective, parce que c'est une affaire de tous pour que nous puissions avoir toujours des tests disponibles dans notre pays. D'où cette contribution, cette participation à la riposte contre la Covid-19. Monsieur le ministre, peut-être pour terminer, parce qu'on a encore un peu de temps, les Gabonais se posent la question, on fait souvent la comparaison, et vous l'avez fait avec la situation en Europe et ailleurs, mais est-ce que le climat au niveau du Gabon ne serait pas favorable à limiter également les dégâts concernant cette épidémie? Alors, je vais vous prendre quelques exemples d'idées fausses qui ont circulé au début de l'épidémie. Le noir n'était pas vulnérable à la Covid-19. L'Afrique serait épargnée contre la Covid-19 parce que peut-être qu'on est fort, que le climat, le virus n'arriverait jamais en Afrique parce que les températures, et nous avons connu notre première vague en Afrique. Avec beaucoup de cas asymptomatiques quand même. Avec beaucoup de cas asymptomatiques. Mais pourquoi? À cause certainement de l'âge jeune de l'Africain. Aujourd'hui, la moyenne d'âge en Afrique est aux alentours de 20 ans. Mais par contre, les Africains développent plus de comorbidités plus rapidement que les Occidentaux. C'est-à-dire à partir de 35 ans, 45 ans, nous avons les diabétiques, les hypertendus. Et c'est pourquoi on dit, attention, nous ne sommes pas complètement épargnés contre les dégâts. La première phase nous a peut-être épargnés, quid de la deuxième phase, voire même la troisième phase que les scientifiques sont en train de se projeter. Donc soyons prudents, le principe de précaution doit nous guider dans toutes les actions et les décisions que nous devons prendre. Ce principe de précaution doit nous guider sur notre responsabilité individuelle et collective pour protéger le plus grand nombre. Certainement un mot de sensibilisation à l'endroit des populations, Monsieur le ministre. Je voudrais dire que la pandémie existe. Tous les jours, le rapport épidémiologique montre l'apparition de nouveaux cas. Même si c'est 1, même si c'est 2, même si c'est 3, le virus existe. Il est dans nos quartiers, il est dans nos administrations, il est partout où on se trouve. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de vaccin, puisqu'il n'y a pas de traitement miracle, le seul traitement aujourd'hui qui puisse nous protéger, c'est le respect des mesures barrières que je me permettrai de rappeler, le port obligatoire du masque, le lavage systématique des mains avec la solution du savon, bien une solution hydroalcoolique, mais également l'interdiction de s'embrasser, le respect de la distanciation sociale et le respect des déplacements non essentiels. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on était avec vous, Monsieur Dr Guy Patrick Obiando, ministre gabonais de la Santé. Merci, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.